tout de suite les news, présentées par le roi Lennon. Bonsoir, je suis le roi Lennon. Vous avez sans doute déjà entendu dans des émissions telles que les blagues carambars sont-elles l'ossature d'une conspiration extraterrestre, ou comment hacker vos ennemis à l'aise du virus de Gangremana. Bienvenue dans cette troisième émission du Bod Show, présentée par moi-même. Et tout de suite, le récapitulatif des news. Dans une première partie, nous avons la distribution catastrophique des points d'arène suite à l'erreur de Sokolin, ou Dev Test Druid, pour ceux qui le connaîtraient mieux sous ce nom. Et nous aurons d'ailleurs une interview exclusive, un lynchage public, suivi d'un grand moment d'émotion. On aime, c'est beau. Et tout de suite, direct après, les nouveaux events en deuxième partie. Ils arrivent en nombre, en masse, ils sont horribles. Il y a du sang, de la baston et des crises de nerfs. Nous ferons une petite partie, un petit récapitulatif sur l'event vainqueur de l'affrontement organisé par notre très aimé et très regretté Cyriel. On t'aime, reviens en citant les vainqueurs. Ensuite nous parlerons du PVP massif qui a été testé, je rappelle, mercredi soir, alors mercredi 16 octobre 2008. Une grosse baston immense d'une heure sans aucun lag, mais nous y reviendrons plus tard. En troisième partie, la traque du cheat qui reprend. Ils ont été nombreux à se plaindre sur le forum. Parfois des cheaters bannis venaient se plaindre de leur ban eux-mêmes. Ils ont été nombreux à être convoqués, à être interpellés dans les nouveaux tribunaux MJ, à suer tous les mensonges inimaginables. Mais la traque au shit reprend, et cette fois, on n'est vraiment pas content. Juste ensuite, le sujet numéro 4 dont nous allons parler ce soir, c'est rien du tout parce que rien n'a été préparé. Nous n'avons pas de budget. Alors on me signale que je dois improviser quelque chose, alors à part un numéro de claquette... Eh bien, je sais, ce soir, nous allons parler de moi. Une interview exclusive du roi Lennon et des coulisses du show. Et enfin, en dernier sujet, celui-là on l'a comme par magie, c'est bizarre, on perd des sujets en cours de route. Le jeu de la semaine, le Running Man. Qui sera la cible cette semaine à battre? Et voilà donc pour le sommaire de notre émission, mais avant tout, une page de pub. Ne quittez pas, le Bob Show revient juste après la pub. Fatigué pendant les préliminaires? Vous êtes en instance mais votre groupe n'avance plus? Vous êtes en narrative mais personne ne vient capturer le drapeau que vous défendez? Alors sortez là, Cowboy Advance. Où que vous soyez, la Cowboy Advance vous suivra partout. Ah, une horde d'orques attaque hurlevent, venez aider à défendre. Trop pas, je suis au 3ème niveau de magie ninja contre les gobelins zombies. Tiens, derrière toi, l'étoile. Ouais, je suis invincible. Attention, des zombies ninja gobelins. Tu vas mourir. Oh, toi aussi tu es une Cowboy Advance. Ouais, même que je suis arrivé au 7ème niveau. Moi au 5 seulement, comment t'as fait? Fais voir. Cowboy Advance, connecting people. La distribution des points d'arène, la grande catastrophe de cette saison. Ça a été le grand drame du week-end passé, la fin du monde réincarnée en une seule commande, une seule erreur, qui aura fait sombrer le monde d'ad vitam aeternam dans un obscurantisme chaotique et absolu. De nombreux joueurs se sont adonnés à des suicides collectifs afin d'exprimer leur colère, ce qui en résultat en a ban sang se répandant dans les sillons d'Orgrimmar. Oui, la terrible erreur des points d'arène. Les points d'arène ont été distribués ce samedi par erreur, enfin samedi dernier, et non pas le dimanche. Une manipulation et une surprise dans le staff qui croyait avoir réglé le problème depuis bien longtemps. Nous avons Sokolin qui va nous expliquer le problème et comment cela a pu arriver. Alors Sokolin, bonsoir. Bonsoir. Alors Sokolin, selon les récentes informations, on m'a confirmé que ton nom n'était pas une marque de papier cul, pourtant t'as bien réussi à te mettre dans la merde, alors comment une telle erreur a-t-elle pu arriver? Donc c'est assez simple. Il y a deux touches sur le clavier qui sont assez proches, le F et le G. Et en voulant taper un point GM off, un point G off pour aller plus vite, vu que Mangos permet l'abréviation des commandes, taper un point F off. Le point F off, en fait, a fait un point Flushing Arena Point qui a distribué tous les points d'arène, donc par erreur. Ça a donc distribué les points d'arène au mauvais moment, je comprends. N'empêche, S et G, tu devais bosser dans le noir parce que c'est une sacrée glissade quand même. C'est beau, on aime, c'est pas grave. Alors attends, selon toi, après donc cet éclaircissement sur la cause de l'erreur, comment peut-on résoudre ce problème de commande? En changeant le niveau requis pour l'utiliser dans la database, donc dans la table commande, on peut choisir le niveau pour l'utiliser. Cette manipulation avait déjà été faite avant la mise à jour, mais lors de la mise à jour, la database a été complètement réinstallée et nous avons oublié de rechanger le niveau de commande.
Ce qui fait que des abrutis tels que moi auraient pu commettre l'erreur. J'oserais presque dire l'irréparable pour certains joueurs. Alors Sokolin, moi en tant que MJ ou en tant que roi, quand je me suis baladé, j'ai vu les joueurs te traiter de tous les noms. Je les ai vus te traiter d'enculé, de sodomite, de minable, de pauvetage, de connard, ou encore de lopette, ou encore de papier toilette. Mais ce sont des choses qui arrivent. Alors, suite à ces injures relativement véhémentes de la part de fanatiques du PVP, pour faire des arènes il faut, crois-tu que les joueurs, en majorité, t'en veuillent encore? Je pense que certains ne m'en veulent pas trop, vu que c'est une erreur que n'importe quel MJ aurait pu commettre, étant vraiment très conne. Je te remercie, Sokolin, d'être venu expliquer la boulette, de clarifier l'erreur et d'être venu t'expliquer dans mon émission. Ce fut un plaisir, je te remercie. L'important à retenir donc de cet interrogatoire en règle, c'est que Sokolin n'est pas une marque de papier toilette et que les joueurs qui ne font pas leurs arènes à temps ne sont que des minables. Et tout de suite, la section event de la semaine. Nous retrouvons donc pour la deuxième partie des news, la section event de la semaine. Les events ont été nombreux, ils ont illustré des massacres, ça a été horrible et jouissif à la fois. On aime, c'est beau, c'est aussi pour ça qu'Ad Vitam Aeternam a une si belle réputation. C'est grâce aux events de qualité que les MJ lui offrent régulièrement. Alors, pour commencer, donc l'event organisé par Cyriel dont nous avons parlé dans le sommaire. Alors, l'event vainqueur de l'affrontement. Donc c'était un event simple dont le but du jeu était celui qui avait le plus de tués à vie. Gagner un tabard honorifique unique qui pouvait arborer ses couleurs ainsi que ses paroles. Donc les meurtriers de masse et les serial killers ont eu l'honneur, l'insigne honneur de recevoir ce tabard de justice absolue. Pour les paladins, nous avons donc Scuderia qui mène la danse avec ses sortilèges blancs. En prêtre, nous avons Shalimar. En voleur, nous avons Genfu, l'assassin prodigue. En guerrier, nous avons Bill, et il est pas gros, c'est juste un Bill. En démoniste, nous avons bien sûr le famélique, le wonderful, le magnifique, Motherfuck, avec ses massacres intempestifs et incessants. En mage, nous avons Titan Boy, le poutreur de Draenei. En druide, nous avons Iversolico. En chaman, nous avons Eoden. Et devant tous, dominant approximativement tout le serveur d'Ad Vitam Aeternam, y compris Gloriam, nous avons le champion en titre, l'incroyable, l'irréprochable, l'indiscutable, le meurtrier absolu. J'ai nommé le chasseur Tauren Wizarm, avec plus de 40 000 morts à vie. Magnifique, c'est un meurtrier professionnel, il aime ce qu'il fait, il le fait depuis qu'il est tout petit. C'est fantastique, on te félicite Wizarm. Dans la continuité de cette news, donc nous avons l'event PVP massif absolu de massacre total qui a eu lieu mercredi 15 octobre 2008. 160 personnes, 160 joueurs qui se sont foutus sur la gueule pendant plus d'une heure dans une zone PVP abandonnée par Blizzard mais reprise exclusivement pour vous par Ad Vitam Aeternam, les cratères d'Azshara. Une zone PVP absolument incommensurable, c'est immense, c'était magnifique. Une zone elfique et une zone orc et une heure de massacre et de poutrage à la clé. 80 fiers guerriers et défenseurs de l'Alliance d'un côté et 80 autres brutaux et sanguinaires monstres de la Horde en face. Ce fut épique, ce fut grandiose. Nul ne pourrait dire qui a gagné la bataille, ce fut tellement un massacre qu'on n'y voyait plus grand chose à la fin. Grâce à cet event donc, on a pu constater à quel point l'Alliance et la Horde aimaient encore se foutre sur la gueule. Le PVP ne mourra jamais, ne serait-ce que pour des grandes occasions comme celle-ci. Nous avons donc d'ailleurs l'interview exclusive d'un guerrier fièrement blessé au combat pour nous décrire l'intensité de la bataille. Alors, comment vous sentez-vous? Mes boyaux, ils sont où mes boyaux? Voilà donc ce qui conclut d'ailleurs la parenthèse sanglante de l'histoire du cratère d'Azshara. On espère sincèrement s'y retrouver plus tard pour poutrer gaiement les hordeux ou les alliancieux au choix.